sujet que je voulais aborder avec toi aujourd'hui, c'était sur les relations amoureuses, sur le couple. OK. Dans le temps de nos parents, nos grands-parents, il y avait la religion qui dictait à tout le monde quoi faire. Donc, ils restaient en couple, ils se mariaient, il y avait des enfants, puis la mère était à la maison, le père travaillait, c'était la norme, puis ils se posaient pas de questions, c'était comme ça qu'il fallait qu'ils fassent. Même si ça n'endurait pas, puis qu'ils étaient mal matchés, ils restaient ensemble pareil, parce que la religion le dictait comme ça. Puis maintenant, ben, il y a plus de liberté. La religion, elle n'a plus le même pouvoir sur les gens. On est rendu une société plus individualiste. Donc, quand ça ne fait plus leur affaire, ils jettent, ils se séparent, ils passent à d'autres choses. Donc, les relations durent plus longtemps. Même ceux qui durent, ben, c'est pas nécessairement pour les meilleures raisons. Ils sont pas nécessairement bien ensemble. Fait que d'un côté comme de l'autre, on dirait que personne n'est gagnant. Dans la façon que ça se passait avant, maintenant que ça évolue d'une façon différente. Fait que, comment expliquer que rien ne semble être la solution? Les raisons, parce qu'il y en a plusieurs, c'est que les gens suivent leur programme. Autrement dit, ils sont programmés d'une certaine façon, le côté animal, etc., l'attirance femme-homme, etc., l'attirance sexuelle, etc., et le besoin relationnel, mais de façon totalement inconsciente. Alors, les gens se matchent pour des raisons de toutes sortes, karmiques, autrement dit, des raisons qui sont basées sur la programmation, comment ils ont été programmés. Et ils ne sont pas suffisamment conscients pour commencer à créer une relation avec quelqu'un. C'est ça le problème. Ils n'ont pas la conscience pour créer une relation. Alors, les gens sont en couple, ils tombent en amour, etc. Et par la suite, à travers les épreuves, etc., c'est là qu'ils commencent, peut-être, inconsciemment encore, à créer une relation. OK? Il y a quelque chose qui se crée, là. S'ils passent à travers des épreuves assez fortes, etc. Entre eux, avec les enfants, etc. Mais c'est pas fait de façon consciente. Autrement dit, j'ai rencontré beaucoup de couples et ces personnes-là n'avaient pas créé de relation. Ils pouvaient être en relation 20 ans, ils n'avaient pas créé de relation ensemble. Autrement dit, ils ne s'étaient pas bâtis consciemment une relation. Et c'est ça le problème actuel chez les couples. Avant ça, il y avait la religion, ça mettait un cadre, mais aujourd'hui, les gens n'ont pas de cadre, ou presque. Ils peuvent avoir des cadres philosophiques, etc. Mais c'est pas très, très fort, ça. Alors, ils oublient très souvent. Et ils n'ont pas l'intelligence et la constance, ou la volonté plutôt, de bâtir une relation avec quelqu'un. En gros, c'est un peu ça le problème. Un peu beaucoup le problème. Ça se bâtit comment, juste une relation? Ça se bâtit à travers des prises de conscience de ce que c'est une relation. Autrement dit, premièrement, les gens qui en arrivent à ne pas tomber dans le piège des sentiments, de l'amour, puis tout le kit, avant que ça se fasse. Ce que le monde recherche, c'est une relation toute faite. C'est ça l'amour qu'ils vivent. L'espérance d'une relation parfaite. C'est ce que les gens appellent l'amour. Ils tombent en amour, ils tombent. Hein? Mais là, il n'y a rien de créé, là. C'est seulement les programmes qui fait qu'ils s'attirent. Voyez-vous? Les gens n'ont pas de volonté là-dedans. La volonté provient des programmes. Alors, à ce moment-là, ben, ils subissent. Ils ne peuvent pas créer de relationnel. Ça prend une conscience différente pour créer ce genre de relationnel-là. Autrement dit, il faut que la personne soit allumée un peu plus. Il y en a qui sont plus évolués, même s'ils fonctionnent de façon psychologique, ils regardent les choses de façon un peu plus mentale, un peu plus scientifique.
Mais même là, c'est pas parfait. Ils ne voient pas tout l'ensemble du jeu. Le jeu, c'est un jeu évolutif qui est soutenu, qui est manipulé par le système. Autrement dit, l'homme est manipulé par le système tant qu'il n'a pas conscience de comment ça fonctionne, ou du système. Alors, à ce moment-là, il souffre parce qu'il est manipulé, parce qu'il manque de conscience. Alors, il forme des couples et ça ne fonctionne pas exactement comme il pensait après un certain temps. L'amour s'étiole et les sentiments prennent le bord de la fenêtre, surtout quand il y a des enfants, etc. La sexualité, c'est pas la même chose, etc., etc. Autrement dit, au lieu de se construire, la relation se détériore. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de participants. Il n'y a personne qui participe à la maintenance et à la création de cette relation-là. C'est ça le problème actuel de l'homme, en général. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a tant de divorces. Les gens se matchent ensemble, puis après ça, ils se dématchent, puis etc., etc. Ils recherchent quelque chose, ils recherchent la perfection, ils recherchent le tout cuit. Mais il n'y en a pas de tout cuit. Ça n'existe pas le tout cuit. C'est une illusion psychologique. Alors, c'est pas facile pour un être qui fonctionne de façon psychologique de commencer à fonctionner autrement, penser autrement et fonctionner à s'ajuster à la réalité finalement. La réalité, c'est que une relation, ça se construit. Alors. Tu parlais de tomber en amour. C'est quoi juste ce senti-là que les gens vivent quand ils ont les papillons, là, puis qu'ils sentent que c'est la bonne personne, que c'est un coup de foudre? Ben, c'est justement ce que je disais, c'est les programmes qui colorent la pensée de l'individu. Ça fit, ça match. Mais ça match pour une initiation, finalement. Au début, c'est tout beau. Il y a des qualités que la personne aime, est attirée par ces qualités-là. Mais ça, c'est la pointe d'iceberg. Le reste du iceberg, elle ne le voit pas. Et c'est quand ils se marient, ils ont des enfants qu'ils commencent à voir le reste de la partie du iceberg qui est cachée. Et à ce moment-là, ça dégringole. Les illusions s'étiolent et à ce moment-là, les gens font face à la réalité. Ou ils font des dépressions, ou ils se séparent. Mais les papillons, tout ça, là, c'est que le programme se déclenche. Oui. Ben, tu sais, toute personne a un besoin relationnel. OK? Alors, les femmes sont attirées en général vers les hommes vers les femmes, et ça crée, seulement le côté animal, ça crée ce genre de papillonnage-là. OK? Maintenant, il y a une autre partie plus mentale, sentimentale, OK? Qui est reliée aussi à certains programmes, comment la personne a vécu les relations qu'elle a eues avec son environnement, ses parents, etc. Et surtout, le programme, ce que j'appelle le programme d'abandon. Alors, c'est ça qui détermine qui. Et ensuite, la peur de perdre cet individu-là va créer ce que vous appelez des sentiments d'amour. Si on a peur de perdre, je suis en amour. Voyez-vous? Même si on vient connaître la personne. Habituellement, c'est comme ça que ça fonctionne. Il y a différentes profondeurs dans ça, là. Mais habituellement, c'est comme ça. Alors, ce que les gens ressentent comme de l'amour, c'est de l'espérance, OK? Créé et supporté par le programme d'abandon. L'enfant veut se faire aimer par ses parents. Alors, quand deux personnes se rencontrent,
l'enfant parce qu'il veut se faire reconnaître. Alors quand deux personnes se rencontrent, ils se reconnaissent un peu inconsciemment. Ils reconnaissent des qualités, etc. Ils recherchent une reconnaissance de l'autre. Donc, si la fille elle tombe en amour, est en amour avec le gars, puis le gars avec la fille, là ils fusionnent ensemble. Voyez-vous? Alors, ça, c'est temporaire. Ça, c'est créé par les programmes. La peur de perdre et le besoin de se faire reconnaître. Deux personnes qui sont en amour, ils se reconnaissent. Ils ne se connaissent pas, mais ils se reconnaissent. Puis ils se laissent emporter par ces genres de vagues-là. Jusqu'à temps qu'ils arrivent sur les rochers, puis ils chavirent. C'est le naufrage. Puis le fait que deux personnes se reconnaissent plus avec une personne qu'avec une autre, c'est par rapport à leur programmation qui est différente. Ouais, chez des gens inconscients, c'est comme ça. C'est purement par rapport à comment ils ont été programmés. Ils vont avoir des qualités, ça peut être des qualités de la mère ou les défauts de la mère. Ou des manques qu'ils ont eu avec un parent. Oui, exactement. Ça peut être des petites choses, là, tu sais, c'est vibratoire. Alors, il peut y avoir une qualité, là, qui la personne n'a pas conscience ou plus ou moins conscience, puis c'est ça qui va l'attirer. Puis s'il y en a plusieurs, c'est encore pire. Là, elle va être attirée encore plus. Ben bon. Mais tout ça à base d'automatisme. La personne n'est pas... la seule conscience qu'elle a, c'est qu'elle est en amour, puis tu sais, cul par-dessus tête. C'est tellement puissant à cause du besoin de se faire reconnaître. L'ego, l'homme, l'enfant, il n'a jamais été reconnu. Alors, l'adulte, il recherche la reconnaissance. C'est pour ça qu'il est si sensible au rejet. Parce que quand on le rejette ou s'il se sent rejeté, il ne se sent pas reconnu. Regardez chez les couples, par exemple, qui sont en amour, comment ils sont susceptibles. La moindre petite critique, là, c'est exagéré. C'est amplifié. Parce qu'ils perdent leur illusion, là, dans ce temps-là. Ils ne sont pas reconnus. S'ils se font reprocher quelque chose, ils ne se sentent pas reconnus par l'autre. Donc, ils réagissent. Pareil comme un enfant va réagir parce que les parents ou la mère va être trop autoritaire, le père va être trop autoritaire. À ce moment-là, l'enfant se sent rejeté, il se sent abandonné, parce qu'il y a trop d'autorité. Il n'y a pas assez d'intelligence. Il n'y a pas assez de communication. Il y a trop de communication imposée. Il y a trop de choses imposées à l'enfant. L'enfant s'appartient, c'est une personne. Puis il recherche, toute sa vie, il recherche cette reconnaissance-là. Quand il rencontre quelqu'un que ça fit avec lui, là, certaines qualités, c'est vibratoire, il est inconscient habituellement. Alors à ce moment-là, pouf, il tombe en amour. Il est attiré vers cette personne-là. Si l'autre personne est attirée, vit exactement la même chose, bien là, c'est la bombe atomique. Là. Mais c'est temporaire. Eux, ils pensent que c'est définitif et tout. Puis, ils oublient une chose, c'est qu'il faut par la suite, il faut qu'ils construisent la relation. Mais là, ils ne voient pas tout la facette de l'iceberg. Ben, ils voient seulement les qualités, mais il y a tout le reste là, qui peut-être ne fit pas avec l'autre personne. Mais ça, ils ne le voient pas. Ils le voient au bout de 5 ans, 10 ans. Hein, quand ils sont désillusionnés, là. Mais à part de ça, puis ils n'en voient qu'une partie. Là, c'est le divorce, c'est la séparation, etc. Parce que les gens ne sont pas suffisamment conscients pour construire leur relation. Ils ne réalisent pas qu'ils ont un besoin relationnel, c'est ça, dans le fond.
C'est pas de l'autre qu'ils ont besoin en tant que personnalité. Il y a ça, c'est évident. Mais c'est surtout le besoin relationnel, le besoin de ne pas être tout seul, créativement. Pas parce qu'on n'est pas capable d'être seul. Même une personne éveillée a besoin de ce genre de relation-là. Pas parce qu'elle n'est pas capable d'être seule. Une personne éveillée est capable d'être seule. Elle a pris la responsabilité de sa solitude. Mais elle veut changer créativement de toutes sortes de façons avec un autre individu. À ce moment-là, ben, si l'autre individu est dans la même conscience, a les mêmes besoins, est conscient des mêmes besoins, à ce moment-là, ben, il peut avoir le début de la construction d'une relation. Là, c'est plus réel. Ça ne veut pas dire que c'est parfait, ça ne veut pas dire que c'est facile. Mais c'est plus solide, éventuellement. Parce que c'est basé sur d'autres sortes de critères. C'est pas basé sur tomber. C'est basé sur autre chose. C'est basé sur des faits, sur c'est scientifique, dans le fond. Les gens vont dire, ben oui, une relation scientifique, c'est froid. Au contraire, c'est très chaud. Ça devient très chaud très vite. Mais les gens ne sont pas capables ils ont de la difficulté à s'imaginer qu'ils peuvent vivre une relation beaucoup plus mentale que sentimentale. Les sentiments de ce genre-là sont à la conscience psychologique ou la conscience involutive, font partie de la conscience involutive, ce que une relation plus mentale fait partie d'une conscience évolutive. C'est comme un V. Bon, ça fait ça comme ça. Il y a un changement complet. Mais avant tout, il faut qu'il y ait un changement mental. Il faut qu'il y ait un éveil à cette réalité-là. Et tout le reste suit, dont le relationnel. Donc, c'est pas parce qu'on clique avec une personne qu'on tombe en amour et qu'on a l'impression que c'est l'homme de notre vie, la femme de notre vie, que c'est nécessairement la bonne personne pour avoir une relation. C'est ça, ouais. Et comment on peut faire pour voir à travers tout ça? Faut être relativement éveillé. Sans ça, vous tombez dans le piège, évidemment. Si vous ne voyez pas le trou béant, vous allez piler dedans, vous allez tomber dedans. Si vous êtes capable de l'observer, là, vous faites le tour. Automatiquement. Question d'éveil, c'est une question d'observation. Quelqu'un peut vous attirer comme ça, mais si vous êtes éveillé, vous allez voir des choses que vous ne pouvez pas voir quand vous n'êtes pas éveillé. Donc, c'est vous qui allez déterminer si vous entamez quelque chose avec la personne ou pas. Vous pouvez parler à la personne, mais là, vous allez rapidement voir les problématiques éventuelles. Ça saute aux yeux. Tu dis que les sentiments font partie de l'involutif dans une relation, mais quand tu es plus mental dans une relation, si c'est pas les sentiments, c'est quoi qui se crée entre les personnes? Il se crée un lien vibratoire. Ça ne veut pas dire, c'est justement, ça vibre, mais c'est pas interprété. Puis ça ne vibre pas pour les mêmes raisons. Ça vibre parce qu'il ça ne vibre pas selon les possibilités ou l'espérance. Ça vibre à cause de la réalité du match. Autrement dit,
de l'appréciation des qualités que la personne est en mesure de manifester. Et non pas à cause des qualités que l'autre personne espère, que l'autre a, ou qui paraissent, etc. C'est basé sur le réel. À ce moment-là, vous avez moins de chances de souffrir. Si vous souffrez, c'est parce que vous avez encore un pied dans la conscience psychologique. Ouais, bon. Différent. Personne qui vit ce genre de relation-là, elle ne devrait pas souffrir, puisqu'elle construit. Ça ne veut pas dire qu'elle n'aura pas de tension, mais elle ne souffrira pas psychologiquement. Il peut y avoir une souffrance vibratoire, dans le sens d'une tension. Ça, il peut y avoir des tensions, mais pas une souffrance mentale, psychologique. Là. Parce que la personne elle gère son énergie beaucoup plus facilement. Là. Ou est en voie de la gérer encore plus. Puis l'expérience du couple, ou du relationnel comme ça, vécu de cette façon-là, ben ça amène de l'expérience. C'est un laboratoire, finalement. Tu sais, la vie, c'est un laboratoire. Il s'agit de faire des expériences qui sont basées sur le réel et non pas sur des théories. Là. Voyez-vous? En physique, si vous êtes seulement dans la théorie, vous pouvez inventer n'importe quoi, vous pouvez imaginer n'importe quoi, mais il faut prouver ces théories-là. Il y a des théories en physique qui n'ont pas été prouvées pendant 50 ans. Aujourd'hui, avec les accélérateurs en Suisse, là, à CERN, là, ils peuvent prouver certaines choses. Des théories qui ont été émises dans les années début du siècle. Alors, ça aurait pu être exact, comme ça peut être complètement à côté de la traque. C'est la même chose dans les relations. Il y a une vérification constante. Le moins d'espace qu'il y a, le mieux que c'est. S'il y a trop d'espace, à ce moment-là, ben, il y a l'espace pour se perdre. C'est ça que les gens font, ils laissent trop d'espace. Parce qu'ils sont en amour. C'est trop d'espace. Ben, parce qu'ils sont en amour, ils vont sauter par-dessus certaines choses, etc. Ça va les aveugler, le fait qu'ils sont en amour. Hein? Ils vont voir des défauts. Le gars est alcoolique, il prend un coup. Oh non, il n'est pas alcoolique. Bon, je l'aime. Je suis en amour avec. Là, fait que la personne ne voit pas les défauts. Elle ne voit pas les mismatchs qu'il peut y avoir avec elle. Hein? Tu sais, comme la jalousie d'un couple, c'est comme une clause super importante, la fidélité, tout ça. Uh-huh. Puis, c'est comme si les gens, dans un couple, ils ont besoin de se posséder, de savoir qu'ils sont uniques un à l'autre. Ouais. Puis quand il arrive quelque chose, il y en a un qui s'est passé quelque chose en dehors de la relation. Mm-hmm. Ben là, c'est souvent une cause de séparation, tout ça. Pourquoi c'est si important que ça, que pour les personnes, que le couple, ça soit unique un à l'autre? Parce qu'ils maintiennent ou ils essaient de maintenir leur relationnel ou leur relation de façon artificielle. Ils imposent la fidélité pour être capable de maintenir leur couple artificiel. Voyez-vous? Dans le sens que ils voient jusqu'à un certain point les défauts de leur relation, mais aussitôt qu'il y a quelque chose du genre qui se passe, ben là, ils réagissent à ça. OK? Mais la plupart du temps, c'est eux qui ont créé ces conditions-là. Avec l'autre personne, c'est évident, là, mais ça va être eux qui vont créer ces conditions-là, inconsciemment, c'est évident. Mais là, ils vont réagir. Ils veulent maintenir le couple parfait là, qu'ils ont dans leur tête. Voyez-vous? Alors, ils vont réagir à ça. Puis, deuxièmement, c'est
premièrement aussi, c'est un rejet de l'autre, l'infidélité. Alors, la personne a réagi, là. Mais c'est surtout l'affaire ils veulent maintenir le côté artificiel de la relation. C'est pas plus une sécurité que ça les sécurise de savoir qu'ils sont uniques un à l'autre. Ben, c'est ça que je veux dire. Dans le sens ils veulent se sécuriser de cette façon-là. Ils pensent qu'ils se sécurisent à travers la fidélité. Parce qu'ils sont dans la philosophie de la... leur couple est basé sur une certaine philosophie, dont la fidélité. Il ne s'agit pas de promouvoir l'infidélité, c'est pas ça l'idée. C'est que pour qu'ils maintiennent leur couple, il faut qu'il y ait infidélité. S'il y a infidélité, là, le couple s'effondre. Fait que on voit le manque de solidité à ce moment-là de la relation. Dans une relation, par exemple, de deux personnes qui sont éveillées, s'il y a infidélité, le couple ne s'effondrera pas. Il va y avoir discussion, il va y avoir... Mais c'est pas... lorsque la relation est construite, c'est pas ça qui va faire tomber. C'est pas ça qui va faire éclater la relation. Si c'est ça qui fait éclater la relation, ça veut dire qu'il y en a un des deux ou les deux qui sont encore dans des illusions, qui n'ont pas construit réellement leur relation. La preuve. Mais si deux personnes ont construit leur relation, même s'il y a infidélité, ça n'affectera pas outre mesure leur relation. Voyez-vous? Ça n'a rien à faire avec leur relation, dans le fond. Directement. Autrement dit, avec la qualité de leur relation. Ça ne veut pas dire que la personne ou l'autre personne ne sera pas mise en vibration. Ça, c'est évident que l'autre personne va être mise en vibration. Ces programmes vont se déclencher. Mais c'est ce qui fait, ce qu'il est en mesure de faire avec cette énergie-là. Sa capacité de gérer l'énergie des programmes d'abandon, etc., qui se déclenchent, qui va faire toute la différence. À ce moment-là, il va être capable de communiquer avec l'autre personne va être capable de communiquer avec lui, etc. Puis ils vont régler le problème d'une façon ou d'une autre. Mais en fait, ma question, c'est plus pourquoi que c'est si important, cette clause-là, dans une relation? Parce qu'il n'y en a pas de relation. Parce que c'est fragile. Autrement dit, s'il y a infidélité, tout tombe. C'est comme un verre en cristal très mince. Il ne faut pas crier fort à côté. Sans ça, ça pète. Ça dénote la fragilité d'une relation. Voyez-vous? Parce que la pièce qui tient, où il y a des pièces qui tiennent la relation, là, s'il y en a une qui saute, tout tombe. Comme un château de cartes. Enlever une carte, là, tout tombe. Une relation basée de cet acabit-là, c'est pas fort. Il n'y en a pas de relation, dans le fond. Mais c'est qu'est-ce qui est réellement nécessaire à une relation pour que ça fonctionne? L'intelligence, puis de la volonté, puis de la conscience du système, la conscience d'un besoin naturel de relationner avec quelqu'un. Et de bâtir et de rendre ce relationnel-là de la plus haute qualité possible pour être bien dans sa peau. On n'est pas en relation pour des raisons initiatiques.
Quand vous êtes en relation pour des raisons initiatiques, c'est parce que vous n'êtes pas assez ajusté au système, à la réalité, alors vous souffrez. Une personne qui s'éveille, qui est dans une relation psychologique, par exemple, qui était dans une... elle va vivre des choses dans cette relation-là, mais elle va justement être initiée à qu'est-ce que c'est une relation réelle. Voyez-vous? Ouais, je disais qu'elle va être initiée à une relation réelle. Autrement dit, à travers sa relation qui n'est pas ajustée, elle va découvrir qu'est-ce que c'est une relation réelle. C'est pas ça, en tout cas. Elle va avoir une idée de ce que c'est. Donc, elle va être initiée à cette réalité-là. T'as plus de questions? T'as été coupé dans ta vibration, là. Hein? Ouais. Ouais, c'est ça. C'était quoi ta question? Ma dernière, Ouais. je te demandais qu'est-ce qu'on a réellement besoin dans une relation. Qu'est-ce qu'on a réellement besoin dans une relation? D'harmonie. Mais qu'est-ce qu'on cherche à combler dans le fond d'une relation? On cherche à combler notre solitude. Que ce soit de façon inconsciente ou consciente. Quand on le vit de façon consciente, à ce moment-là, on sait très bien pourquoi. Parce qu'on a une personne éveillée est en mesure de prendre la responsabilité de sa solitude, automatiquement, il voit beaucoup plus le besoin relationnel. C'est bizarre à dire, ça a l'air paradoxal, là, mais il voit beaucoup plus d'une façon pragmatique, d'une façon intelligente, son besoin relationnel. Vous prenez le besoin physique, par exemple, OK? Le besoin sexuel, etc. On a différents besoins de genre. Il n'y a pas seulement la sexualité, il y a le mental, il y a l'échange, il y a la créativité, etc. Une relation, c'est tout ça. Voyez-vous? Il peut y avoir différentes sortes de relations aussi. C'est pas obligé d'être sexuel non plus. Mais en général, entre un homme et une femme, lorsqu'on parle, c'est un tout. Alors, il va y avoir toutes sortes d'aspects de ce besoin relationnel-là. C'est pour combler ça. C'est beaucoup plus créatif qu'autre chose. Même physiquement, c'est créatif. Mentalement, c'est créatif. C'est un besoin créatif. D'ailleurs, lorsqu'un homme et une femme s'unissent, qu'est-ce qui se passe habituellement? C'est qu'ils vont avoir un enfant. Voyez-vous? Mais vous pouvez avoir un enfant créativement aussi. Vous pouvez créer un enfant une autre forme. Voyez-vous? Aussitôt qu'il y a deux personnes ensemble, ils vont créer quelque chose. Alors, Comme des projets. des projets, etc. C'est des enfants. Voyez-vous? Alors, c'est à ça que ça sert. On est attiré par l'autre pour créer encore plus d'une façon raffinée. C'est ce que vous appelez l'amour. L'effervescence. C'est ça, là. C'est créer d'une façon plus raffinée. À deux. On peut créer des choses seuls, mais à deux, c'est plus difficile. Parce qu'on ne peut pas contrôler l'autre. Alors, lorsque l'autre est suffisamment ajusté, est en mesure de gérer sa programmation, gérer son énergie, c'est beaucoup plus facile. Mais ça prend ce critère-là. Donc,
Le critère, c'est l'éveil. Le critère, c'est la capacité d'observation multidimensionnelle. Autrement dit, l'observation, la conscience du système ou de la réalité du système. C'est essentiel. Et la libération des automatismes et de la machination du système, finalement. Sans ça, on souffre. L'être humain va souffrir tant qu'il ne s'ajustera pas au système. Pas mal, il souffre parce qu'il n'est pas ajusté. Que ce soit dans son couple, tout seul, dans différentes situations, il souffre parce qu'il n'est pas assez ajusté, il n'est pas assez intelligent pour être en mesure de pas assez évoluer pour voir qu'est-ce qui se passe. Fait que c'est toujours une question de conscience. Il ne voit pas ce qui se passe, donc il ne peut pas l'observer parce qu'il n'en est pas conscient, etc. Voilà. Une personne psychologique, elle suit assez sentie pour savoir si elle est avec la bonne personne. Et là, Mais quand quelqu'un qui est plus éveillé, il connaît la mécanique, il sait que s'il rencontre quelqu'un et qu'il y a un coup de foudre, en fait, il va voir à travers. ouais. Donc, il ne se fiera pas à ça pour se dire que Il va vérifier. ce genre de personne-là qui s'affiterait. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'il fait, comment il peut faire pour savoir avec qui il pourrait bien se matcher s'il ne se fie plus à cet ressenti-là? Il se fie à la résultante. Il va vérifier, tout simplement. Ça se peut que ce soit qu'une personne qui ressent ces affaires-là. Oui. Mais le ressenti, c'est créé par les programmes. Oui, mais il en a conscience, mais il peut aller au-delà de ça puis aller vérifier. C'est ça. Ça, différent. Il est mis en vibration, mais il va vérifier. Qu'est-ce que ça veut dire, aller vérifier? Ça veut dire observer, ça veut dire ne pas prendre des vessies pour des lanternes. Ça veut dire être vigilant, être conscient de ce qui se passe en soi et avec l'autre. Alors, il y a vérification. Si l'autre est tout croche, puis il détruit sa relation tout le temps, alors à ce moment-là, puis il n'y a pas de capacité de la créer, qu'est-ce qu'on fait avec un individu comme ça? Il n'y a rien à faire. Et voilà. On n'a pas le choix. Un être éveillé n'a pas le choix. C'est pas qu'il y a des choix. Il n'y a jamais le choix. Dans le sens, pas jamais, mais dans le sens que il agit selon... comment je dirais ça, non? Il réalise qu'il n'y a pas le choix. Il a les mains liées. Parce qu'il voit trop clair. Alors, il y a une volonté en conséquence. Il va tout faire. Peur qui se fait manipuler. Ouais. Pas être qui se fait manipuler, que l'autre personne se fait manipuler. Alors, il va essayer d'aider l'autre personne, mais si l'autre personne ne s'aide pas, c'est ce qu'il fasse. Il n'y a pas le choix à ce moment-là d'arrêter d'investir dans cette relation-là. C'est pas un choix, ça. C'est un pas le choix. Parce qu'il va être trop clair. En fait, il fait des mouvements, puis il regarde la résultante. C'est ça. C'est ça qui va déterminer. C'est pas lui. C'est pas lui qui prend la décision. Là. Un être qui est éveillé ne prend jamais de décision. Les personnes qui fonctionnent de façon psychologique sont toujours là, en train de prendre des décisions, puis essayer de prendre des décisions. Mais un être qui est éveillé, le moindrement, il ne prend plus de décisions. Il vérifie. C'est évident pour lui. Facile, à ce temps-là. Hein? C'est ça la volonté réelle. Il est vigilant. Il connaît la plupart des pièges. De temps en temps, il s'en fait passer une petite vite, là. Mais à ce moment-là, il évolue encore plus. Un être éveillé,
c'est un être qui est comment je dirais ça? Il est constamment initié à la réalité. Il évite l'initiation psychologique, c'est évident, la souffrance. Il est continuellement vigilant. Parce il sait à quel point il s'est fait prendre dans le passé. Il voit à quel point les gens se font prendre, se font désinformer. Alors, il se fie pas à sa pensée puis à ce qui se passe dans sa tête. Il vérifie. Son mental sert à vérifier, sert à observer. That's it. Il est dans le temps réel. Sans ça, il est toujours dans un autre temps quelque part. Là. Dans le passé ou dans le futur? Dans la mémoire, dans le passé, dans le futur. S'il est manipulé par les programmes, il est dans la mémoire, donc il est dans le passé, donc il est dans le monde de la mort. C'est mort, cette affaire-là. Donc, c'est le monde des morts, la conscience passée, qui le gère. C'est ça que ça veut dire, le monde de la mort. La conscience passée, du passé, de ses aïeux, de ses parents, etc., qui sont peut-être même pas vivants, qui gèrent sa vie. Ça n'a pas de sens, ça. Voyez-vous comment, lorsqu'une personne est éveillée, elle sait ce qui se passe. Alors, ça lui saute aux yeux, là. Donc, elle a la volonté de s'opposer à ça automatiquement. Parce qu'elle est en mesure de l'observer. Voyez-vous? Puis on a chaque personne a cette tendance à s'individualiser. S'individualiser de quoi? De tout ça. Dans le sens d'être sa propre autorité. Pas être sous le joug puis la prison de l'autorité des aïeux, du monde de la mort ou de la mémoire. C'est comme ça qu'on sait qu'on est éveillé. On le sait parce qu'on le vérifie dans notre vie. Alors, on est sûr d'être éveillé. C'est pas philosophique, là. Parce qu'on le vérifie dans notre vie. On sait le degré d'éveil selon ce qu'on est capable de gérer. Donc, une personne psychologique n'est pas libre parce qu'elle se fait manipuler sans qu'elle s'en rende compte par ses mémoires, comme tu parles Exactement. de ses parents. C'est ça. Elle est loin d'être libre. Mais elle pense qu'elle l'est. Mais elle pense qu'elle l'est. Pourquoi? Parce qu'elle s'identifie à tout ça. Elle est fusionnée avec la programmation. Elle est fusionnée avec la mémoire. Elle est fusionnée avec l'âme. Il faut se défusionner de l'âme. Il faut se défusionner de la programmation. Ça ne veut pas dire de l'éliminer, là. Ça veut dire d'avoir une distance. Si l'individu s'identifie à ses programmes, il s'identifie à la conscience, à une conscience psychologique, parce qu'il n'y a jamais eu de conscience réelle sur la planète encore. Fait que c'est une question d'identité. Il faut qu'on arrive à se défusionner avec la programmation, puis automatiquement, il fusionne avec la réalité systémique. C'est automatique, on est déjà dedans. Les gens veulent fusionner. C'est pas de fusionner, c'est se défusionner avec la programmation. À ce moment-là, automatiquement, on fusionne avec la réalité systémique, avec la réalité. Donc, avec soi. Automatiquement, on commence à se reconnaître. Automatiquement, on commence à avoir de la présence. Automatiquement, on commence à être beaucoup plus sécure.
Puis on est capable de prendre la responsabilité de notre solitude. Voyez-vous? On est solide, on est plus solide. Pourquoi on est plus solide? Parce qu'on a la capacité d'observation, en conséquence, qui évolue constamment, c'est évident, là. Mais on a ça à la base, alors ça crée la présence. L'éveil se fait, et à cause de ça, c'est l'œuf et la poule, là. Plus une personne s'éveille, plus elle est en mesure d'observer, plus elle est en mesure d'observer, plus elle s'éveille. Donc, elle crée sa vie selon ses besoins, selon ce qu'elle est vraiment, au lieu de faire sa vie en fonction du collectif. Selon ses besoins réels. Moral, familial. Oui, exactement. Selon ses besoins réels. Pas ce que là, selon ses besoins. Selon ses besoins réels. Il faut qu'elle les découvre. Il faut qu'elle en prenne conscience. Pardon? Mais dans le fond, tout le monde a les mêmes. Ouais, grosso modo. Mais ils ne le savent pas. Ils sont probablement des cernés. Une personne qui s'éveille commence à les cerner. Parce qu'elle commence à se distinguer de la volonté collective, de l'influence collective. Elle commence à s'individualiser. Ça veut dire elle commence à manifester sa propre autorité. Pourquoi? Parce qu'elle a la capacité d'observer. Elle ne peut pas avoir de l'autorité. Elle ne peut pas être sa propre autorité sans être en mesure d'observer au niveau multidimensionnel. C'est impossible. Ça, c'est une illusion philosophique, là. Quand j'entends des gens là, qui prêchent et qui font des conférences, des attitudes, d'être dans le moment présent, d'être sa propre autorité, mais ils ne savent pas ce que ça veut dire. C'est des attitudes. C'est des espérances en ça, encore. C'est comme tomber en amour. Tu sais? Alors, les gens espèrent qu'ils vont avoir une conscience plus évoluée, etc. Mais à même une conscience psychologique, c'est pas de même que ça marche. C'est incroyable ce qui se passe aujourd'hui avec l'Internet. Ça s'est toujours passé, mais avec l'Internet, c'est prolifique, là. Dans le sens qu'il y a plein de monde là, qui veulent parler, puis qui veulent parler de leur philosophie de vie, puis etc. Mais la plupart sont dans le champ, sont dans le psychologique jusqu'aux oreilles. Ils ont remplacé la religion par des philosophies spirituelles, là. Ils ont passé d'une croyance à une autre. C'est ça. Fait que là, ils vivent une autre expérience de couple, justement, de relationnel. Là, c'est initiatique, pas à peu près. Ils sont tous en amour, là, tu sais. Comme disait Bernard, tu rentres là-dedans, c'est comme une parfumerie, là. Tu sais, ça pue le parfum. Hein? Ils pensent qu'ils vont garder ça éternellement, leurs affaires. Parce qu'ils sont en amour avec l'univers, etc. C'est la même chose. Les mêmes illusions, ça. L'univers... Qu'est-ce qui fait? Oui. Qu'est-ce qui fait aussi que quand deux personnes décident de se séparer, supposons une personne elle décide de se séparer, elle a conscience qu'elle est au bout de sa relation, que ça ne marche plus, puis que ce qui est mieux pour elle, c'est de se séparer, mais le jour qu'elle le fait, il y a beaucoup de monde qui vivent ça. Là, ils sont plus sûrs. Ils se sentent... Ils ont l'impression qu'ils l'aiment encore. Là, ils ont un senti, les pensées, finalement, ils sont plus sûrs qu'ils font le bon move. Mm-hmm. C'est qu'est-ce qui crée ça? Ils sont sûrs de leur affaire, puis d'un coup, quand ils font le move, là, oups... Là, parce qu'il y a une différence, parce qu'il y a une différence entre ce qu'ils pensent, le mental, là, et le vibratoire. Le vibratoire, ça se fait... Les programmes, plutôt... le vibratoire, ça se fait automatiquement. C'est pas parce qu'une personne décide de se séparer qu'elle ne vivra pas l'abandon. Autrement dit, le programme d'abandon, il se déclenche, il y a une mise en vibration pareille. Que ce soit elle qui décide de se séparer ou que c'est l'autre qui décide de se séparer, ça a plus ou moins d'importance, c'est la même force.
Là, la personne, elle peut pas. Ben, comment ça se fait, je me sens comme ça? Comment ça se fait, je me sens abandonné tout d'un coup, là, tu sais? Puis là, ben, je suis pas capable de me séparer, là, tu sais? Dans le sens mentalement, là, tu sais? Parce qu'elle est assujettie encore à sa programmation, elle n'est pas capable d'observer ça. Tu sais, elle est en mesure d'observer le phénomène de la mise en vibration parce qu'elle. Mais surtout parce qu'elle a décidé de se séparer. On ne décide pas de se séparer. On n'a pas le choix de se séparer. Lorsqu'on n'a pas le choix de se séparer, on ne vit pas ce genre de choses-là. Les programmes vont se déclencher quand même, mais on voit à travers facilement. C'est une question de degré de conscience. Ouais, bon. Mais ça, tu parles d'une personne éveillée. Mais quelqu'un de psychologique, là, il ne voit pas clair à travers ça. Non. Ce C'est ça. Fait qu'il il va réagir, puis il va penser qu'il est encore en amour. Ça, il interprète le senti comme « Ah, finalement, je l'aime encore ». C'est ça. Puis non seulement ça, non seulement le programme d'abandon, là, mais les programmes qui sont créés avec cette personne-là. Autrement dit, l'habitude d'être avec une personne, ça joue beaucoup, ça. C'est sécurisant. Il y a un programme qui s'est créé. Alors, s'il y a séparation, là, le programme, lui, il veut continuer, là. C'est vibratoire, ça. Ben bon. C'est comme une personne qui fume puis il arrête de fumer. Le programme, il se déclenche, hein? Même chose. Mais ça ne veut pas dire que fumer, c'est bon pour la santé, hein? Ça ne veut pas dire que demeurer dans ce genre de relation-là, c'est bon pour la santé mentale et physique, hein? Même chose. Et les gens ont besoin de voir clair dans ça. Donc, ça prend une capacité de l'observer différente. Si tu l'observes de façon psychologique, ils sont dans le champ. Là. Ils vont souffrir. Ils vont se demander pourquoi. Jusqu'à temps qu'ils voient clair dans ça. Sans ça, ils subissent la vie encore. Tu t'en vas à gauche, tu subis la vie. Tu t'en vas à droite, une autre affaire. Une autre souffrance. Ils s'en sortent jamais, finalement. Tu sais? Ils essaient de s'en sortir, mais la réalité des programmes les rattrape. C'est ça l'affaire. Il faut faire une différence entre les programmes qui fonctionnent vibratoirement et le mental qui fonctionne en général psychologiquement. Il faut faire la différence entre ce que vous pensez et ce que vous décidez, par exemple, puis comment fonctionnent les programmes. C'est automatique, c'est une machine. C'est machinal. Et les gens ont bien de la misère avec ça. Parce qu'ils s'identifient à ça. Je ne suis pas une machine. Oui, mais les programmes, c'est machinal. Si vous l'observez le moindrement, vous allez le réaliser. C'est scientifique, cette affaire-là. Vous allez pouvoir le voir dans votre propre expérience, lorsque vous prenez conscience de ça. Si je vous dis que les programmes, c'est automatique, c'est machinal, expérimentez-les, vous allez voir, ouvrez vos yeux un petit peu, puis observez, puis vous allez constater la même chose. Donc, c'est scientifique. C'est de cette façon-là que ça fonctionne. Alors, c'est pour ça que les gens ont de la difficulté dans leur couple ou dans leur relation. Ils ne voient pas clair. Alors, ils vivent leur relation de couple de façon machinale, de façon animale, de façon inconsciente. Comment voulez-vous que ça fonctionne? Ils fonctionnent avec le temps, pas avec le temps, mais avec le temps des... comment je dirais ça? Non? Ils fonctionnent avec le collectif. Alors, si les gens divorcent, tout le monde divorce. Il y a moins de tolérance, etc. Parce que tout le monde le fait. Une majorité qui divorce, qui se sépare, ils se séparent plus facilement.
C'est pas que c'est une mauvaise chose, c'est pas une bonne chose non plus, mais c'est comme ça. Des fois, c'est une bonne chose, mais la plupart des gens vont répéter l'expérience avec une autre personne. Alors, ils s'en sortent pas, ils ne sont pas sortis du bois non plus. Là. Tant qu'ils ne changeront pas leur conscience, leur approche face à leur relationnel. Sans ça, ils vont répéter la même expérience, plus ou moins, avec une autre personne. C'est ça le Ça arrive souvent qu'il y a des personnes qui vont toujours être avec le même genre de personne. Souvent, une femme, elle va être tout le temps avec elle va souvent se retrouver avec le même genre d'homme problématique. C'est ça. Ça, c'est les programmes. C'est comment elle est programmée. Elle va être attirée vers ce genre de personnes-là. C'est comme préprogrammé pour l'initiation, pour la souffrance. T'entends quoi par initiation? Quand tu dis initiation? Initiation dans le sens de la souffrance. Tout ce qui est initiatique dans le sens que j'en parle, là, psychologique, là, c'est souffrant, c'est de la souffrance. Lorsqu'une personne... Oui? Tu dis qu'elle est programmée à vivre ce genre Oui, d'expérience? elle est programmée, elle est prédisposée à aller vers un genre de personne. Parce que comme si ces personnes-là cherchent la souffrance dans un sens. Oui, mais ils ne sont pas conscients. Non, mais... Mais ils ne sont pas conscients de ça. C'est évident, ils cherchent la souffrance. Non, c'est comme ça, si... ils demandent tout le temps la question, mais comment ça que je m'en trouve encore C'est dans ça. la relation? Parce qu'ils sont inconscients de ce que c'est une relation, de tout ce qu'on a parlé, là. Alors, comment voulez-vous qu'ils n'en souffrent pas? Comment voulez-vous qu'ils ne se posent pas la question? Comment ça se fait? Je suis tout le temps dans un... Tu sais, je suis attiré. Oui, mais vous ne gérez rien. Après ça, vous pensez être libre. C'est parce que vous pensez être libre que vous pensez comme ça, ou vous avez des réflexions du genre. T'sais? Si vous saviez que vous n'êtes pas libre, vous ne pourriez pas faire des réflexions du genre. Vous sauriez pourquoi. Vous découvririez pourquoi. T'sais? À ce moment-là, votre vie changerait. Votre orientation dans votre relationnel changerait complètement. Parce que la personne en parle comme si c'était pas de sa faute, là, tu sais, comme elle n'avait rien décidé là-dedans. Ouais, c'est ça. Ouais. Ben, en fait, elle n'a rien décidé. Non, c'est ça. Inconsciente. Elle est totalement prisonnière de ça. C'est ça la désinformation. Elle se fait désinformer continuellement. Ce que certains appelaient le mensonge cosmique. C'est ça. Elle est désinformée par la programmation, finalement. Elle va souffrir tant qu'elle ne verra pas à travers la désinformation. Ça va loin, la souffrance. Là. Il y en a qui meurent comme ça. Là. T'sais? Tant qu'elle ne verra pas à travers, elle va souffrir. De toutes sortes de façons, dans toutes sortes d'aspects relationnels. Que ce soit avec les enfants, vous avez du relationnel avec vos enfants, c'est la même chose. Tant que vous ne voyez pas clair, vous allez souffrir de votre relationnel avec vos enfants, avec votre conjoint, avec votre mère, avec votre père, avec tout le monde finalement. C'est une question de mettre la hache dedans, une fois pour toutes. Puis regardez ça, observez ça d'une façon totalement différente. À ce moment-là, tout votre relationnel à tous les niveaux va changer. Parce que vous ne prendrez pas de décision, vous allez observer les choses. Vous n'aurez pas le choix d'agir d'une certaine façon. Tu sais, ça va être gros comme ça. Dans ce temps-là, on a de la volonté de l'appliquer. Parce qu'on n'a pas d'autre voie. La volonté, le fait que c'est clair. Exactement. C'est clair et net et précis. Et c'est évident.
Hein? C'est clair que si vous montez dans l'Empire State Building, il ne faut pas vous jeter en bas. C'est clair. C'est aussi clair que ça. Parce que vous allez mourir. Ça, c'est évident. T'sais? Si vous prenez des chances dans la vie, trop de chances dans la vie, vous allez finir par avoir un accident et peut-être mourir. Parce que vous prenez trop de chances. J'ai déjà prédit, moi, à une personne, je ne la connaissais pas personnellement, mais il y a une personne qui me parlait d'une autre personne, justement, qui faisait des conférences, tout ça. Et puis, elle a fonctionné d'une drôle de façon. Puis elle prenait des chances tout le temps. Puis, à un moment donné, elle était avec un groupe sur une montagne. Et puis, elle s'est mise sur le bord du précipice. Puis, pif, elle est tombée. Pendant un genre de conférence qu'elle faisait, un atelier qu'elle faisait. Elle prenait continuellement des chances comme ça. J'avais prédit à la personne qui m'en parlait, je dis, regarde bien, qu'est-ce qui va arriver avec cette personne-là? C'est évident pour moi. C'est une forme de voyance, je suis d'accord, mais c'était évident pour moi. Elle prend des chances, prend des chances, prend des chances, prend des chances. C'est évident qu'il va arriver quelque chose. Puis plus elle est chanceuse, pire c'est. Pire la chose qui va arriver, elle va être grave. C'est de même que ça fonctionne. Pour les relations, c'est la même chose. Prenez des chances, il y a trop d'espace, ça va être donc. Ça va chauffer tout à l'heure. Ça va loin des fois, les séparations, le kit, là. Ça affecte beaucoup les gens. Ça peut les affecter particulièrement. Leur santé, etc. Mentale et physique.